Après 30 ans de mariage, Tom et Emily avaient perdu l'étincelle qui les unissait. Ils communiquaient rarement et Tom se plaignait souvent que sa femme se négligeait. Un jour, elle a été emmenée par une ambulance, et la vérité l'a secouée. Tom et Emily étaient mariés depuis 3 décennies. Ils se sont rencontrés à l'université, où ils se sont épris l'un de l'autre dès le premier jour. Emily était la présidente du conseil des étudiants, toujours la fille la plus populaire de la classe. Tom, quant à lui, était un musicien qui faisait se pâmer toutes les filles. Malgré toute l'attention que leur portaient leurs camarades de classe et leurs amis, ils n'avaient Dieu que pour l'autre. Ils formaient le couple le plus célèbre du campus et étaient les préférés de tous. Après avoir obtenu leur diplôme, ils ont travaillé dans des entreprises différentes tout en vivant ensemble. Emily était une directrice marketing à succès, tandis que Tom travaillait dans une société informatique et se produisait le soir dans des concerts de musique. Finalement, ils ont décidé de se marier lorsqu'ils ont eu assez d'argent pour fonder une famille. Ils ont eu un bel enfant, Lindsay, qui a maintenant 25 ans et vit à New York, où il travaille dans une entreprise figurant dans le top 100 des entreprises à succès. Ils formaient autrefois un couple heureux, et les belles photos accrochées au mur de leur maison le leur rappellent chaque jour. Ils faisaient des voyages passionnants avec leur fille, l'emmenant dans des parcs d'attractions, des zoos et de magnifiques lieux de vacances au fil des ans. Cependant, à mesure que Lindsay grandissait, ses voyages ont commencé à diminuer. Elle a déménagé dans un autre État, où elle a décidé de poursuivre sa propre carrière. Alors que ses parents vivaient au Texas, elle se trouvait sur la côte et leur rendait à peine visite. Avec leur fille unique au loin et leur âge qui les rattrape, Tom et Emily commencent à être casaniers. Emily a pris sa retraite et s'est adonnée à sa passion du jardinage pour passer le temps. Pendant ce temps, Tom a quitté le monde de l'informatique et a décidé de monter une petite entreprise de réparation d'ordinateurs dans son garage pour continuer à faire rentrer de l'argent pour leurs dépenses quotidiennes. Avec leurs passions dans des domaines différents et sans fille pour les garder en contact, Tom et Emily communiquaient à peine. Ils passaient la journée dans des pièces séparées, se criant dessus dès qu'il avait besoin de quelque chose. Tom n'accordait aucune attention à sa femme, la laissant s'occuper des tâches ménagères pendant qu'il se préoccupait de ses propres affaires. Il attendait d'elle qu'elle le serve, car c'est ce qu'il pensait que les femmes devaient faire pour leur mari. « Emily, où est ma chemise bleue préférée ?» a crié un jour Tom. Je la lavais. « Mets ta chemise verte », lui a répondu Emily depuis l'autre pièce. Quoi ? Je déteste ma chemise verte, s'est-il plaint. Alors choisis quelque chose dans l'armoire, tu as tellement de vêtements. Où vas-tu de toute façon ? Lui a-t-elle répondu en criant. Je vais boire un verre avec mes amis. Ne m'attends pas. Quand Tom a eu fini de travailler, il est allé rejoindre 2 de ses amis au bar. Ils y ont passé toute la soirée pendant qu'Emily était à la maison, regardant la télévision en larmes, aspirant à une relation saine et heureuse avec son mari. Elle ne comprenait pas comment Tom pouvait sortir prendre un verre toutes les semaines alors qu'ils n'étaient pas sortis ensemble depuis des années. Ils se parlaient à peine, et même pendant leur repas à la maison, ils interagissaient à peine. Leur routine est restée la même pendant des années.
Tom passait toute la journée dans le garage tandis qu'Emily s'occupait de toutes les tâches ménagères, comme la cuisine, le nettoyage et l'arrosage de ses plantes. Le jardin était le plus grand trésor d'Emily et sa douce évasion. Elle aimait prendre soin de ses plantes et de ses fleurs, s'assurant qu'elles fleurissaient à merveille. Au cours du dîner de ce jour-là, Emily a décidé qu'elle était fatiguée de vivre une vie aussi monotone et a essayé de faire un geste. Elle a laissé entendre à Tom qu'ils n'étaient pas sortis ensemble depuis longtemps et qu'il ne lui avait pas offert de cadeau. « Je ne pense pas avoir reçu de fleurs de ta part depuis 2 décennies, Tom. Il n'y a plus de romantisme dans notre relation, lui dit-elle. Tom se moque. Nous sommes trop vieux pour chercher du romantisme dans nos vies. On est quoi, des adolescents? Regarde-toi. Tu n'es plus aussi fraîche qu'avant. Ta beauté s'est fanée, et tu ne prends pas soin de toi. Emily pouvait sentir ses yeux se remplir de larmes. Si est-ce donc ce que vous pensez de moi? Juste une vieille fille? Eh bien, si tu faisais un effort pour arranger ton apparence, alors peut-être que je me sentirais excité à l'idée de t'emmener à un rendez-vous, a-t-il répondu avant de terminer son dîner et de se diriger directement vers le salon pour regarder la télévision. Emily a fait la vaisselle en larmes. Elle fixait la fenêtre en face d'elle et ne voyait rien d'autre qu'une vieille femme. Il a peut-être raison, se dit-elle. Elle ne se sentait pas sûre d'elle, et elle commençait à croire les paroles de son mari, car elle n'avait pas entendu un compliment de sa part depuis des décennies. Emily se sentait mal dans sa peau et pensait qu'elle n'était plus la fille belle et populaire qu'elle était autrefois. Au lieu de se languir d'un rendez-vous avec son mari, elle décida de concentrer son énergie à l'inclure dans ses plans quotidiens afin qu'ils puissent passer plus de temps ensemble. Le lendemain, elle demande à Tom de l'aider à cultiver les fleurs. Tom déteste les tâches ménagères et lorsqu'il apprend qu'elle a besoin d'aide pour le jardin, il est furieux. Il n'a jamais compris pourquoi Emily s'occupait du jardin, pensant que c'était un passe-temps inutile. Tu sais à quel point je déteste ce jardin. Si est-ce un gaspillage d'argent. Je ne vais pas perdre mon temps à y travailler, a-t-il crié. Mais j'ai besoin de ton aide, Tom. Je ne me sens pas bien, et j'ai vraiment besoin d'arroser ces plantes, répondit faiblement Emily en se dirigeant vers le garage, où se trouvait son mari. Alors travaille moins, s'écria-t-il. Personne ne t'a demandé de t'occuper de ce jardin de toute façon. Emily soupira et retourna à l'intérieur de la maison. Elle avait envie de se disputer avec son mari et de lui dire qu'elle fait tellement plus chaque jour que de s'occuper de son jardin, mais elle laissa passer. Au lieu de cela, elle est allée dans la chambre pour s'allonger sur son lit et regarder la télévision. Au bout d'un moment, elle a commencé à se sentir encore plus mal et s'est endormie. Quelques heures plus tard, Tom a entendu le bruit d'une ambulance à l'extérieur, perturbant sa musique bruyante. Quel est ce bruit? Grogne-t-il. Irrité par ce bruit, il a décidé d'aller voir. Il a ouvert la porte du garage et a été surpris de voir sa femme sur une civière, emmenée par une ambulance. Attendez, tente-t-il de dire, mais il est trop tard. L'ambulance avait déjà pris la route. Tom a rapidement suivi l'ambulance dans sa voiture. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, il a trouvé sa femme dans la salle des urgences. Il est allé demander au médecin ce qui s'était passé. Qu'est-ce ce qui ne va pas avec elle? Pourquoi a-t-elle été emmenée à l'hôpital? A-t-il demandé. Elle est trop fatiguée, ce qui a compromis son système immunitaire.
Elle devra rester ici pendant quelques semaines pour que nous puissions l'observer et faire quelques tests, a expliqué le médecin. Quand Tom a vu sa femme, il a demandé pourquoi elle était si fatiguée. « Je t'ai dit que le jardin n'était rien d'autre qu'une source de tracas. » Emily secoua la tête, les larmes remplissant à nouveau ses yeux. « Si seulement il réalisait toutes les autres choses que je fais pour lui chaque jour. Ce jardin est la seule chose qui me maintient en vie, » se dit-elle. Malgré la remarque de Tom, tout ce qu'Emily lui demanda fut d'arroser les fleurs à la maison pendant son absence. Tom accepta, mais une fois rentré chez lui, il les oublia et elles se fanèrent. La fois suivante où Tom est venu voir sa femme, elle a été blessée qu'il ne vienne pas la voir. Cependant, elle décida d'oublier ses pensées et de demander comment allaient les fleurs. « Comment va mon jardin ?» Tom est troublé, mais il décide d'admettre qu'il les a oubliés. « Je suis désolé, j'étais tellement occupé par le travail que je les ai oubliés. » Elles se sont fanées, admet-il. À ce moment-là, le moniteur de pouls a enregistré une augmentation du rythme cardiaque d'Emily. Les médecins lui ont demandé de ne pas stresser, car cela aggraverait son état. Si est ce qui s'est passé. Tom commence à réaliser à quel point il a été un mauvais mari pour Emily. Elle n'a presque rien demandé en 30 ans de mariage, et pourtant, quand elle l'a fait, il n'a même pas pu le lui donner. Pour s'assurer qu'Emily se remette rapidement, Tom a décidé d'agir. « Ne t'inquiète pas, Emily. Un magnifique jardin t'attendra à ton retour à la maison. Alors vas-y et repose-toi pour pouvoir rentrer rapidement à la maison », a-t-il dit. Le lendemain, Tom a acheté et planté de nouvelles fleurs pour le jardin d'Emily. Il l'aménagea magnifiquement et s'assura d'en prendre soin lui-même jusqu'au retour d'Emily. Tom est venu la chercher dans leur voiture lorsqu'elle s'est rétablie et elle a été subjuguée par la surprise de son mari. Leur jardin était rempli de fleurs colorées et elle rayonnait de bonheur. À ce moment-là, Tom a vu à quel point sa femme était vraiment belle. Elle avait un éclat de jeunesse et cela lui rappelait la première fois qu'ils s'étaient rencontrés à l'université, des années auparavant. En fin de compte, Tom a réalisé qu'il ne fallait pas grand-chose pour rendre Emily heureuse, et pourtant il l'a négligée pendant si longtemps. Il promet de devenir un meilleur mari et de faire passer leur mariage avant toute autre chose dans sa vie. Après tout, elle lui avait consacré une si grande partie de sa vie qu'il était normal qu'il fasse de même. Cet après-midi-là, Tom se rend au centre commercial pour acheter une nouvelle robe à Emily. Elle l'a invitée à un rendez-vous dans un restaurant gastronomique du centre-ville, ce qui a ravivé la flamme entre l'ancien couple. Tom ne croit pas ses yeux lorsqu'il voit à quel point Emily est sincèrement heureuse. Pour lui, elle était aussi belle que lorsqu'ils s'étaient mariés il y a 30 ans, et son sourire était si contagieux qu'il pouvait faire s'arrêter toute la salle et la fixer. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les femmes sont comme des fleurs. Si vous prenez soin d'elles, elles s'épanouissent. Si vous les négligez, elles se fanent. Tom n'a pas accordé d'importance à sa femme, et cela a eu des conséquences sur elle. Elle ne se sentait pas aimée, mais cela lui donnait aussi une mauvaise image d'elle-même, pensant qu'elle n'était pas belle. Lorsqu'il a commencé à faire des efforts pour changer cela, Emily a commencé à s'épanouir et était toujours la plus belle femme de la pièce. Une relation n'est pas toujours un lit de roses.
Lorsque vous choisissez d'épouser quelqu'un, vous vous engagez à l'aimer et à le soutenir contre vent et marée. Lorsque la phase de lune de miel de votre relation est terminée, c'est à vous deux de continuer à travailler sur votre relation pour qu'elle reste heureuse et saine. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'un orphelin qui visite la maison inachevée que son père construisait il y a 10 ans et y trouve une trappe verrouillée. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.